La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du ventilateur au plafond et du biplan du moniteur cardiaque. Un homme était allongé sur le lit, faible et pâle. Il s'appelait Daniel Cole, un homme d'affaires travailleur connu pour son honnêteté et sa gentillesse. Il avait bâti son entreprise à partir de rien, en commençant par une petite boutique au bord de la route, et l'avait transformée en l'une des plus grandes sociétés d'approvisionnement de la ville. Mais maintenant, les mêmes personnes qui l'avaient autrefois loué étaient celles qui souhaitaient sa mort. Les yeux de Daniel étaient mi-clos. Son corps était maigre, ses mains tremblaient à chaque tentative de mouvement. L'infirmière ajusta doucement son oreiller. « Vous devez vous reposer, monsieur, » dit-elle doucement. Il hocha faiblement la tête, mais le sommeil ne venait pas. Son cœur était lourd. Depuis 3 mois, il était dans le même hôpital. Aucun membre de sa famille n'était venu le voir. Ni son père, monsieur Raymond, qu'il avait autrefois appelé la fierté de la famille. Ni sa mère, madame Agnès, qui se vantait de lui à l'église. Pas même ses 2 frères, Philippe et Jonas, ni sa seule sœur, Clara, qui avait autrefois dit qu'elle l'aimait plus que la vie elle-même. Ils avaient tous disparu dès qu'il était tombé malade. Quand les médecins avaient demandé de l'argent pour continuer le traitement, aucun d'eux n'avait répondu aux appels. Le comptable de l'hôpital soupirait chaque fois qu'il ouvrait le dossier de Daniel. « Vos proches n'ont pas envoyé un centime, » disait-il. « Nous utilisons votre assurance, mais elle s'épuise. » Daniel voulait parler, mais sa voix se brisa. « Ont-ils dit quelque chose ?» Le comptable le regarda tristement. « Non, mais quelqu'un de votre bureau est venu la semaine dernière. Il a dit, vos frères ont pris le contrôle de votre entreprise. Ils ont commencé à vendre vos parts. » La poitrine de Daniel se serra. Des larmes coulèrent sur ses joues. Il tourna son visage vers le mur, se rappelant comment il leur avait fait confiance. Quand il avait ouvert l'entreprise, il les avait tous nommés directeurs. Il voulait que tout le monde monte avec lui. Il avait acheté une nouvelle maison à ses parents, payé les frais de scolarité de sa sœur à l'étranger, et même aidé Philippe à lancer une entreprise de transport. Et maintenant, alors qu'il se trouvait entre la vie et la mort, il se battait pour sa richesse. Pendant ce temps, à la maison, des rires remplissaient la grande mansion. Philippe était assis sur le canapé, comptant des liasses d'argent pendant que Jonas se servait un verre. « L'entreprise de Daniel est à nous maintenant, » dit Jonas fièrement. « Il est aussi bien que mort. Le docteur a dit qu'il pourrait ne pas survivre. » Madame Agnès hocha la tête froidement. « Bien. Il a toujours été trop fier. Toujours à agir comme s'il était meilleur que tout le monde. » Monsieur Raymond, leur père, soupira, mais ne dit rien. Au fond de lui, même lui pensait aux terres que Daniel avait achetées à son nom. Clara, la sœur, fit tourner ses clés de voiture et sourit. Il nous a tous fait signer comme ses plus proches parents. Quelle bénédiction! Je vendrai une de ces maisons demain. Ils rirent ensemble, buvant du vin pendant que leurs fils et frères luttaient pour respirer dans un lit d'hôpital. À l'hôpital, Daniel fixait faiblement la fenêtre alors que la pluie commençait à tomber. Voilà donc comment finit l'amour familial, murmura-t-il pour lui-même. Quand on a de l'argent, ils t'entourent. Quand on tombe, ils disparaissent. L'infirmière, Grace, se tenait silencieusement à ses côtés. Elle avait vu de nombreux cas tristes, mais celui de Daniel lui brisait le cœur. « Ne pleurez pas, monsieur, » dit-elle doucement. « Dieu ne dort pas. Il se battra pour vous. » Daniel hocha lentement la tête. « Si je vis, » dit-il d'une voix basse, « je ne retournerai jamais vers eux. » Ce fut un matin calme à l'hôpital. La lumière du soleil entrait faiblement par la fenêtre, se posant sur le visage pâle de Daniel. Il avait à peine mangé depuis 2 jours. Sa force s'amenuisait, mais son esprit tenait encore. L'infirmière Grace entra, ajustant doucement sa perfusion. « Vous irez bien, monsieur, » dit-elle doucement, bien que sa voix tremblât. Daniel hocha faiblement la tête. « Je veux juste la paix, Grace. Si je meurs aujourd'hui, je mourrai en sachant que j'ai tout donné à ma famille. » Grace sentit des larmes derrière ses yeux. Elle ne comprenait pas comment une famille entière pouvait abandonner un homme qui les avait autrefois nourris. Elle arrangea sa couverture et sortit silencieusement. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau, non pas avec soin, mais avec le bruit brutal de chaussures frappant le sol. 2 hommes entrèrent en riant.
C'étaient Philippe et Jonas, les frères de Daniel. Tous deux semblaient forts, bien nourris, et vêtus de nouveaux vêtements. Jonas portait une chaîne en or que Daniel s'était autrefois achetée. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent légèrement. Ses lèvres bougèrent lentement. « Vous êtes venu. » Philippe ricana. « Venu voir comment va l'homme mort. » Jonas rit bruyamment. « Tu as l'air terrible, frère. Je t'ai presque pas reconnu. Tu ressemblais à un roi autrefois. Maintenant, tu ressembles à un fantôme. » Le cœur de Daniel se brisa à nouveau. « Je pensais que vous veniez prendre de mes nouvelles, » murmura-t-il. Philippe croisa les bras. « Prendre de tes nouvelles ? Non, on voulait juste confirmer si tu respires encore. Tu gaspilles de l'argent ici, tu sais. Pourquoi ne pas simplement reposer en paix et nous éviter tout ce stress ? » Jonas ajouta. « Ton entreprise va bien maintenant que tu n'es plus là. On a vendu 2 de tes camions hier. Bon prix, en plus. » Daniel les fixa avec des yeux faibles. « Vous avez vendu mes camions. » Philippe haussa les épaules. « Bien sûr. Tu ne les utilises pas, n'est-ce pas ?» Des larmes remplirent les yeux de Daniel. Son corps trembla, mais il ne pouvait plus parler. Philippe se pencha plus près et murmura froidement. « Quand tu mourras, on s'occupera bien de ton enterrement. Ne t'inquiète pas. Tu auras l'air riche dans ton cercueil. » Jonas éclata de rire. « Oui, frère. On s'assurera que ta photo soit belle à côté de ta tombe. » Daniel tourna son visage, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Il ne pouvait pas croire que son propre sang puisse être si cruel. Après quelques minutes de moquerie supplémentaires, ils se levèrent pour partir. « Ne te donne pas la peine de nous appeler, » dit Philippe. « Tu seras parti bientôt de toute façon. » Ils sortirent en riant, leur voix résonnant dans le couloir de l'hôpital. Mais en arrivant à la réception, leur ton changea. Le jeune médecin de garde, le docteur Kelvin, les salua poliment. « Bonjour, messieurs. Êtes-vous les proches du patient ?» Philippe sourit faiblement. « Oui, nous sommes ses frères. Nous venons juste de le voir. » Le médecin hocha la tête. « Il est stable, mais il a encore besoin de soins appropriés. S'il continue le traitement, il pourrait se rétablir. » Les yeux de Jonas se rétrécirent. Il regarda Philippe. Ils s'écartèrent un instant. « Tu as entendu ça ?» murmura Philippe. « Il pourrait se rétablir. » Jonas fronça les sourcils. « On ne peut pas permettre ça. S'il revient, tout ce qu'on a pris sera perdu. » Ils se retournèrent vers le médecin. Leur visage calme, mais leur cœur méchant. Philippe força un sourire. « Docteur, nous apprécions vos soins. Nous sommes inquiets qu'il souffre trop. Ne pourriez-vous pas simplement l'aider à reposer en paix ?» Le médecin cligna des yeux, confus. « Vous voulez dire soulager sa douleur ?» Philippe se pencha plus près. « Non, je veux dire y mettre fin discrètement. Nous nous occuperons de la facture. » Les yeux du médecin s'écarquillèrent. « Monsieur, c'est impossible. C'est contre la loi. » Jonas rit amèrement. « Vous, les docteurs, vous faites semblant d'être des saints. On trouvera quelqu'un qui pourra le faire. » Ils laissèrent une petite enveloppe d'argent sur le comptoir et s'éloignèrent, riant comme des hommes qui venaient de remporter une victoire. L'infirmière qui les avait entendus se tenait figée derrière la porte. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le dossier de Daniel. Elle murmura dans son souffle, « Dieu, ne laisse pas cet homme mourir de leurs mains. » Dans la salle, Daniel se tournait sans repos dans la douleur, ignorant que ses propres frères venaient de demander sa mort. Le matin arriva doucement avec les oiseaux chantant faiblement dehors la fenêtre de l'hôpital. Daniel restait immobile sur le lit, fixant le plafond. La nuit avait été longue et douloureuse. Chaque respiration semblait plus lourde que la précédente. Il n'avait pas dormi, non pas à cause de sa maladie, mais à cause des mots que ses frères lui avaient lancés la veille. Il entendait sans cesse la voix de Philippe dans sa tête. « Tu auras l'air riche dans ton cercueil. » À chaque souvenir, son cœur se déchirait un peu plus. L'infirmière Grace entra silencieusement avec son plateau de petit déjeuner. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement. « Vous devriez essayer de manger quelque chose. » Daniel secoua lentement la tête. « Je n'ai pas d'appétit. »
Mon propre sang me souhaite la mort. Quelle nourriture peut remplir un cœur comme le mien? Grace resta là, muette. Elle avait vu des gens méchants, mais ce qu'elle voyait dans la famille de Daniel lui brisait profondément le cœur. Vers midi, la porte s'ouvrit à nouveau. Grace se tourna, s'attendant au médecin. Mais à la place, deux visages familiers entrèrent. C'était Madame Agnès Cole, la mère de Daniel, et Clara, sa seule sœur. Toutes deux étaient bien habillées, portant de l'or et du parfum qui emplissaient la pièce. Les yeux de Daniel s'illuminèrent faiblement. « Mère. Clara. » Sa voix se brisa d'émotion. « Vous êtes venue. » Mais leur visage racontait une autre histoire. Les lèvres de sa mère étaient serrées, et les yeux de Clara portaient quelque chose proche du dégoût. Agnès s'approcha, ses talons claquant sèchement sur le sol de l'hôpital. « Alors, c'est ici que tu gaspilles tout cet argent ?» dit-elle froidement, laissant l'hôpital tout manger ce pour quoi tu as travaillé. Daniel cligna des yeux, choqué. « Mère, je suis malade. Je n'ai pas choisi ça. » Clara croisa les bras et rit. « Malade ou en train de faire semblant? Tu as toujours voulu que les gens te plaignantent. Regarde-toi maintenant, le grand Daniel Cole, réduit à un vieil homme faible. » Des larmes remplirent les yeux de Daniel. « Vous pensez que je voulais ça? Je n'ai rien fait d'autre que vous aimer tous. Tout ce que j'ai construit était pour cette famille. » Agnès leva les yeux au ciel. « Ne commence pas avec ces bêtises. Si tu nous aimais vraiment, tu n'aurais pas mis l'entreprise uniquement à ton nom. Tu voulais tout contrôler pour nous faire te supplier. » Le cœur de Daniel se serra. « Mère, je vous ai tout fait actionnaire. Vous aviez des parts égales. J'ai juste gardé le nom de l'entreprise pour les papiers. » « Mensonge, » coupa Agnès. « Tu penses qu'on ne sait pas ce que tu as fait? Ton père me l'a dit. Tu voulais nous garder sous toi pour toujours. Maintenant, vois où l'orgueil t'a mené, dans un lit d'hôpital. » Ces mots étaient tranchants, cruels et froids. Chacun perça la poitrine de Daniel comme un couteau. Son corps faible trembla. « Vous êtes ma mère, » murmura-t-il dans la douleur. « Même si le monde se retourne contre moi, je pensais que vous ne le feriez jamais. » Clara ricana. « Arrête de faire le saint. Tu nous as toujours regardés de haut. Maintenant, tu n'es qu'un fardeau. Le docteur a dit que tu pourrais vivre, mais franchement, on n'est pas prêt pour un autre drame. » Agnès hocha lentement la tête. « Il a raison. Tu as assez souffert. Peut-être est-il temps que tu reposes pour toujours. » Daniel se figea. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Sa propre mère, la femme qui lui avait donné la vie, parlait de sa mort comme si c'était une faveur. Elles restèrent encore quelques minutes, faisant semblant de parler, mais leur ton était rempli de sarcasme et de rires cachés. Quand elles se levèrent enfin pour partir, l'oreiller de Daniel était trempé de larmes. Il essaya de lever la main vers sa mère, mais elle se détourna, ajustant son sac. « Ne pleure pas, » dit-elle froidement. « Il est trop tard pour les larmes. » Alors qu'elle sortait de la pièce, l'infirmière Grace entra et se figea à la vue des larmes de Daniel. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, se précipitant à ses côtés. Il essaya de parler mais sa voix se brisa. « Ils veulent que je meure. » Dehors dans le couloir, Agnès et Clara rencontrèrent à nouveau le docteur Kelvin. Agnès sourit faiblement, sa voix calme mais dangereuse. « Docteur, » dit-elle, « nous y avons réfléchi. Mon fils souffre trop. Ne pourriez-vous pas lui donner quelque chose de fort pour qu'il s'endorme pour toujours? Ce serait mieux pour lui. » Le docteur Kelvin fronça les sourcils. « Madame, c'est impossible. Il se rétablit. » Clara se pencha plus près, ses yeux froids. « Se rétablir ?» murmura-t-elle. « Nous ne voulons pas qu'il se rétablisse. Faites-le discrètement. Nous paierons. » Le médecin recula, choqué. « C'est illégal. Je ne peux pas. » Agnès interrompit, jetant une enveloppe sur son bureau. « Réfléchissez-y, docteur. Vous pouvez vous éviter du stress. Personne ne saura. » Elles se retournèrent toutes les deux et s'éloignèrent, riant doucement comme si elles venaient de conclure une bonne affaire. Dans la salle, Daniel murmura pour lui-même, « Même la mort serait plus clémente que ça. » La nuit s'installa lentement sur l'hôpital. Les couloirs étaient calmes et l'odeur d'antiseptique emplissait l'air. Daniel restait immobile,
les yeux mi-clos, fixant aveuglément le plafond. Son corps était faible, mais son esprit refusait de se reposer. Il ne s'était jamais senti aussi seul de sa vie. La même famille qu'il avait autrefois aimée de tout son cœur souhaitait maintenant sa mort. Ses frères l'avaient moqué. Les mots de sa mère résonnaient encore dans sa tête. Peut-être est-il temps que tu reposes pour toujours. À chaque souvenir, une larme silencieuse coulait sur sa joue. L'infirmière Grace entra doucement, tenant ses médicaments du soir. C'est l'heure de vos médicaments, dit-elle gentiment. Elle remarqua ses larmes et soupira profondément. Ils vous ont encore fait mal. Daniel ne répondit pas d'abord. Il tourna lentement la tête vers elle et murmura. Grace, je leur ai tout donné. Ma famille, ils veulent que je meure. Grace déglutit difficilement, retenant ses propres larmes. Je sais, monsieur. J'ai entendu une partie de ce que vos frères ont dit hier. J'ai aussi vu comment votre mère a parlé au docteur aujourd'hui. Ils sont sans cœur. Daniel ferma les yeux. Que ai-je fait pour mériter ça? Vous avez été trop gentil, dit-elle doucement. Elle s'assit au chevet du lit un moment, essuyant doucement son front avec un chiffon humide. La respiration de Daniel était faible. Les machines à côté de lui bipaient lentement, lui rappelant qu'il luttait encore. Après un long silence, Grace se leva et se dirigea vers le petit tiroir près du mur. Elle en sortit un petit enregistreur vocal. Il était là depuis des semaines. Elle l'avait placé secrètement après avoir vu que personne ne se souciait de Daniel. Quelque chose lui disait que son histoire aurait besoin de preuves un jour. Elle appuya sur lecture et Daniel entendit. Les voix de Philippe et Jonas de la veille. La voix de Philippe. Quand tu mourras, on s'occupera bien de ton enterrement. Tu auras l'air riche dans ton cercueil. Jonas, on s'assurera que ta photo soit belle à côté de ta tombe. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Il pouvait à peine respirer. Grace, tu les as enregistrés. Oui, dit-elle calmement. Et il y a plus. Le médecin de garde m'a raconté ce que votre mère et votre sœur ont demandé ce matin. J'ai aussi enregistré cette conversation dans le couloir. Elle lui montra un autre extrait, la voix de sa mère, froide et cruelle. Agnès, docteur, ne pourriez-vous pas lui donner quelque chose de fort pour qu'il s'endorme pour toujours? Clara, nous ne voulons pas qu'il se rétablisse. Faites-le discrètement. Nous paierons. Les mains de Daniel tremblèrent alors que des larmes coulaient librement sur son visage. Ma propre mère, murmura-t-il. Mon propre sang. Grace posa doucement sa main sur la sienne. Monsieur, vous devez rester en vie. Pas seulement pour vous, mais pour que la vérité soit dite. Vous ne devez pas mourir en silence. Pour la première fois en semaine, Daniel sentit une petite étincelle de force en lui. Il tourna son visage vers elle. Merci, dit-il faiblement. Tu es la seule personne qui se soucie vraiment. Grace sourit faiblement. Ne me remercie pas. Promets-moi juste que tu lutteras. J'essaierai, murmura-t-il. Dehors la salle, la pluie commença à tomber, tapant doucement contre la fenêtre. Grace partit calmement après avoir vérifié sa perfusion, laissant l'enregistreur sous son oreiller. Plus tard cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Daniel ouvrit à nouveau les yeux. Son corps était encore faible, mais son esprit était maintenant vivant d'une pensée claire. Je dois vivre. Je dois les exposer. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, sa famille était assise dans sa maison, riant en se partageant ses propriétés. Philippe leva un verre de vin. À Daniel, dit-il avec un rictus. Que son âme repose enfin. Ils rirent tous, mais aucun d'eux ne savait que l'homme qu'ils voulaient mort rassemblait lentement la force de se relever. Et la preuve qui détruirait tout ce qu'ils avaient volé était dans la chambre d'hôpital. Daniel murmura doucement dans l'obscurité. Ils m'ont laissé pour mort, mais je me relèverai. Et pour la première fois en moi, il s'endormit avec un petit espoir stable dans le cœur. Le lendemain matin, la douce lumière de l'aube s'insinua dans la chambre d'hôpital de Daniel. Le monde dehors se réveillait lentement, mais dans la pièce, la vie de Daniel était encore figée entre douleur et patience. Il avait à peine parlé depuis que l'infirmière Grace lui avait montré les enregistrements la nuit précédente. Chaque mot de sa famille résonnait encore dans son esprit, comme une blessure qui refusait de guérir. Ce matin-là, la porte s'ouvrit doucement, et un homme en costume sombre entra,
portant une mallette en cuir marron. Il était grand, calme, et semblait sérieux. Daniel cligna des yeux de surprise. « Monsieur Lawson » murmura-t-il faiblement. « Vous êtes venu ?» « Oui » répondit l'homme doucement, s'approchant du lit. « Je suis venu dès que j'ai reçu votre message. Grace m'a tout raconté. Je n'arrive pas à croire que votre famille ait pu faire une chose pareille. » Monsieur Lawson était l'avocat de longue date de Daniel et la seule personne qui comprenait vraiment combien Daniel avait sacrifié pour sa famille. Il gérait les papiers d'affaires de Daniel depuis des années. Le voir ainsi, pâle, faible et trahi, lui brisait le cœur. La voix de Daniel trembla alors qu'il parlait. « Lawson, je leur ai fait confiance. Mon propre sang. Ils veulent que je meure à cause de l'argent. Je veux tout reprendre discrètement. » L'avocat hocha lentement la tête. « Nous pouvons le faire, monsieur. Mais vous devez rester calme et en vie. C'est le plus important pour l'instant. Je m'occuperai du reste. » Il s'assit au chevet du lit, ouvrit sa mallette et sortit des documents. « Avant votre maladie, toutes les décisions de l'entreprise nécessitaient votre signature. Mais depuis que vos frères ont falsifié certains papiers, ils pourraient penser avoir pris le contrôle. Je vais geler les comptes et transférer la propriété principale à votre nom privé. Mais nous avons besoin de témoins. » Les yeux faibles de Daniel s'illuminèrent. « Témoins. » « Oui. L'infirmière Grace et le médecin qui a refusé leur pot de vin signeront des déclarations. Nous utiliserons aussi ces enregistrements. Une fois prêt, je rendrai visite à votre famille discrètement. » Daniel sourit faiblement pour la première fois depuis longtemps. « Lawson, vous avez toujours été comme un frère pour moi. S'il vous plaît, ne les laissez pas s'en tirer. » L'avocat posa une main rassurante sur son épaule. « Je ne le ferai pas. Ils pensent que vous mourrez, mais bientôt ils réaliseront que vous êtes plus fort que jamais. » Dehors l'hôpital, la vie pour la famille Cole était à l'opposé. La grande maison que Daniel avait construite ressemblait maintenant à une station balnéaire. La musique jouait presque toutes les nuits. Clara postait des photos en ligne d'elle en voyage à Dubaï et Londres avec la légende « Vivre ma meilleure vie ». Philippe achetait de nouvelles voitures et commençait à porter des costumes, prétendant être le nouveau PDG de l'entreprise de Daniel. Jonas gaspillait de l'argent en boissons et fêtes. Monsieur Raymond et Madame Agnès, fiers de leur faux contrôle, recommencèrent à assister aux réunions communautaires, se vantant que leur entreprise familiale prospérait. Personne ne mentionnait Daniel. Pour eux, il était déjà parti. Mais dans l'hôpital, Daniel et Monsieur Lawson réécrivaient tranquillement l'histoire. Chaque soir, l'avocat revenait avec de nouvelles mises à jour. Il avait gelé tous les comptes principaux de l'entreprise et arrêté plusieurs transferts de propriété. « Ils le remarqueront bientôt », dit Lawson une nuit, souriant légèrement. « Ils penseront que c'est une erreur système. Laissez-les. Je serai celui qui leur rendra visite bientôt. » Daniel semblait faible, mais il y avait du feu dans ses yeux à nouveau. « Laissez-les rire. Leur rire se transformera bientôt en silence. » 3 jours plus tard, Monsieur Lawson arriva à la mansion familiale. Il portait son costume sombre habituel, calme et poli. Le gardien le reconnut et le laissa entrer. À l'intérieur, la famille était assise à la table à manger, profitant du petit déjeuner comme des rois. Madame Agnès leva les yeux paresseusement. « Oh, l'avocat de Daniel. Qu'est-ce qui vous amène ici? Ne me dites pas que l'hôpital a besoin de plus d'argent. Nous en avons déjà assez fait. » Lawson sourit faiblement. « Je ne suis pas ici pour de l'argent, madame. Je suis ici avec des nouvelles concernant Daniel. » Philippe rit bruyamment. « Des nouvelles? Vous voulez dire la date de son enterrement? Est-il enfin mort ?» Clara éclata de rire et même Jonas ne put cacher son rictus. L'expression de Monsieur Lawson ne changea pas. « Non, » dit-il calmement. Daniel est vivant et assez bien pour prendre des décisions importantes. Il m'a demandé de vous transmettre un message à tous. Madame Agnès fronça les sourcils. Quel message? L'avocat posa sa mallette sur la table, son ton stable. Il a dit de vous dire que la même maison dans laquelle vous mangez, la même entreprise pour laquelle vous vous battez, et les mêmes comptes dont vous dépensez l'argent ne vous appartiennent plus à aucun d'entre vous. Le rire dans la pièce s'estompa lentement. Le silence emplit l'air.
Philippe se pencha en avant, confus. De quoi parlez-vous? Lawson croisa calmement son regard. Daniel a tout repris légalement. Le lendemain matin était censé être un autre jour de rire dans la mansion Cole. Philippe avait prévu de sortir avec des amis. Jonas avait une réunion avec des acheteurs pour les camions volés de Daniel, et Clara emballait déjà pour un autre voyage à l'étranger. Mais avant même de finir le petit déjeuner, tout changea. Philippe essaya de retirer de l'argent du compte de l'entreprise, mais l'écran de son téléphone clignota en lettres rouges. Transaction échouée. Il fronça les sourcils, essaya à nouveau. Le même message apparut. Jonas se précipita pour vérifier son propre compte, et le résultat était identique. Clara ouvrit le sien aussi, sa main tremblante. Chaque carte, chaque compte, chaque accès gelé. Que se passe-t-il? Cria-t-elle. Philippe claqua son téléphone sur la table. Ça ne peut pas être. Qui a fait ça? Leur mère, Madame Agnès, semblait confuse. Vérifiez encore. Peut-être le réseau. Mais Monsieur Raymond, leur père, qui avait été silencieux tout du long, soupira lourdement. Ce n'est pas le réseau. C'est la loi. Quelqu'un a dû aller en justice. Le visage de Philippe devint rouge de colère. C'est cet avocat inutile. Daniel doit être derrière ça. Comment peut-il encore respirer? Clara siffla. Je pensais que tu avais dit qu'il ne survivrait pas. Jonas se leva. Alors on s'en assurera cette fois. Allons à cet hôpital tout de suite. Voyons quel genre de jeu il joue. Sans un mot de plus, ils se précipitèrent tous dans leur voiture, la colère brûlant dans leur cœur. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rempli de jurons et de menaces. Agnès marmonnait sans cesse, enfant ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour lui, il ose nous déshonorer. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, ils entrèrent en trombe comme des animaux sauvages. Les patients et les infirmières se tournèrent pour regarder alors que la famille criait dans le couloir. Philippe ouvrit brutalement la porte de Daniel. Daniel, qui était assis faiblement sur son lit avec l'infirmière Grace ajustant son oreiller, leva les yeux avec une surprise calme. Son avocat, Monsieur Lawson, était assis à côté de lui, examinant des papiers. Philippe pointa Daniel, sa voix tremblante de rage. « C'est toi qui as fait ça, Daniel. Tu as gelé nos comptes. Voleur. » Les lèvres de Daniel tremblèrent légèrement, mais il ne répondit pas. Grace s'approcha, son visage calme mais ferme. « S'il vous plaît, baissez la voix, monsieur. C'est un hôpital, pas un marché. » Jonas l'ignora. « Ne me dis pas de baisser la voix. Cet homme est maléfique. Il essaie de nous punir parce que nous avons dit la vérité. Il veut tout reprendre, même en mourant. » Lawson leva lentement les yeux, sa voix calme. « Messieurs, vous devriez peut-être surveiller vos mots. Chaque transaction et signature falsifiée des dossiers de l'entreprise a été annulée. Légalement, il n'y a rien que vous puissiez faire maintenant. » Clara s'avança, furieuse. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous mentez. Nous sommes sa famille. » Lawson croisa son regard froidement. « Famille ? La même famille qui a demandé à un docteur de le tuer. La même famille qui a dépensé son argent pendant qu'il luttait pour sa vie ici. » Pendant un moment, le silence emplit la pièce. Les lèvres d'Agnès frémirent, mais aucun mot ne sortit. Daniel les regarda calmement, son visage pâle mais stable. Sa voix était faible, mais elle portait de la force. « Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était la paix. Vous avez tout pris de moi, mon entreprise, ma maison, ma confiance. Vous m'avez laissé mourir ici, mais Dieu m'a donné une autre chance. Je ne me bats pas pour la vengeance. Je me bats pour la vérité. » Philippe rit amèrement. « Vérité? Tu es juste amer parce que tu es malade et impuissant. » Daniel le regarda droit dans les yeux. « Peut-être que je suis faible, Philippe. Mais je ne suis plus impuissant. » L'infirmière Grace posa une main douce sur son épaule, murmurant « Ne gaspille pas ton souffle sur eux. » Jonas tapa du poing contre le mur. « Ce n'est pas fini, Daniel. Tu ne peux pas gagner contre nous. » Lawson se leva fermement. « Il a déjà gagné. Tous les documents de l'entreprise, véhicules et comptes bancaires sont maintenant sous protection légale. Si vous touchez une seule propriété à nouveau, vous serez arrêté.
Je vous le promets. Le visage de Madame Agnès se tordit de colère. Tu le regretteras, Daniel, cracha-t-elle. Tu n'es pas mon fils. Les yeux de Daniel se remplirent de larmes, mais il sourit faiblement. Peut-être que c'est vrai, dit-il doucement. Parce qu'aucune vraie mère ne prierait pour la mort de son fils. Elle se figea. Les mots la frappèrent plus fort qu'une gifle. Sans un mot de plus, elle se tourna et sortit en trombe. Les autres suivirent, leurs chaussures frappant le sol dans un rythme de colère. Quand la porte se ferma, la pièce redevint silencieuse. L'infirmière Gress soupira et regarda Daniel. Vous avez bien fait de ne pas discuter. Il ne mérite pas vos mots. Daniel hocha lentement la tête. J'en ai fini de pleurer, Gress. Je veux juste la paix maintenant. Que Dieu s'occupe du reste. Monsieur Lawson rangea ses papiers, ses yeux doux. La justice avance déjà, Daniel. Laissez-les rager autant qu'ils veulent. La vérité se tiendra bientôt d'elle-même. Daniel s'appuya sur l'oreiller, épuisé mais paisible. Dehors la fenêtre, le soleil du soir peignait le ciel en orange. Pour la première fois en mois, il se sentait calme. La tempête n'était pas finie, mais pour une fois, il n'avait pas peur. La mansion ce soir-là était remplie de bruit, non pas de musique ou de rire comme avant, mais de colère et d'amertume. Philippe jeta un verre à travers le salon, sa voix aiguë de fureur. Cet avocat inutile a tout détruit. Daniel a pris tout notre argent. Jonas donna un coup de pied dans une chaise, faisant les 100 pas. Il était censé mourir. Comment est-il encore en vie? Clara était assise sur le canapé, les yeux rouges de rage. Tous mes voyages sont annulés. Mes cartes sont bloquées. Comment suis-je censé vivre maintenant? Leur mère, Madame Agnès, se tenait près de la fenêtre, tremblante de fureur. Garçon ingrat, marmonna-t-elle. Après tout ce que j'ai traversé pour lui, il se retourne contre sa propre famille. Les cris continuèrent tard dans la nuit. Chaque mot dégoulinant de haine et de regret. Mais une personne resta silencieuse tout du long. Monsieur Raymond, le père de Daniel. Il n'avait pas dit un mot depuis leur retour de l'hôpital. Il était assis dans le coin, la tête baissée, écoutant le bruit autour de lui, son cœur lourd de honte. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage faible de Daniel dans ce lit d'hôpital. Les larmes dans ses yeux, la déception, la douleur. Quand Philippe cria à nouveau, Monsieur Raymond se leva soudain. Sa voix trembla. Assez. La pièce devint silencieuse. Tout le monde se tourna vers lui, surpris. Il n'avait jamais haussé la voix auparavant. Je ne peux plus faire ça, dit-il calmement. Vous êtes tous aveuglés par la cupidité. Ce garçon, il s'arrêta, déglutissant difficilement. Ce garçon a tout fait pour cette famille. Et qu'est-ce que nous lui avons donné en retour? La méchanceté. Madame Agnès le fusilla du regard. Oh, maintenant tu veux le défendre. Il la regarda tristement. Je ne le défends pas, Agnès. Je défends mon âme avant qu'il ne soit trop tard. Sans un mot de plus, il prit son vieux manteau, ouvrit la porte et partit. Personne n'essaya de l'arrêter. La nuit était froide et calme alors qu'il marchait seul sur la route. Ses pas résonnaient faiblement. Pour la première fois en plusieurs mois, des larmes coulèrent librement sur son visage. « Quel genre de père suis-je » murmura-t-il pour lui-même. « J'ai laissé mon propre fils souffrir pendant que je regardais en silence. » Quand il arriva à l'hôpital, il était plus de 20 heures. La zone de réception était presque vide. L'infirmière Gress était encore de service, mettant à jour ses dossiers de patients. Quand elle le vit, elle fronça les sourcils de surprise. « Monsieur, les heures de visite sont terminées. Qui venez-vous voir ?» Il hésita, sa voix basse. « Daniel Cole. Je suis son père. » Le visage de Gress s'adoucit. Elle le regarda calmement un moment, puis hocha la tête. « Il est réveillé. Je vous laisserai le voir, mais s'il vous plaît, ne le stressez pas. » Quand Monsieur Raymond entra dans la pièce, Daniel était allongé calmement avec un tube d'oxygène à côté de lui. La lumière était tamisée. Il tourna lentement la tête vers la porte, et quand ses yeux rencontrèrent ceux de son père, sa respiration se coupa. Pendant un moment, aucun ne parla. Le silence était lourd. Monsieur Raymond fit un pas lent en avant,
ses mains tremblantes. Il essaya de parler, mais sa voix se brisa. Mon fils, il s'arrêta, couvrant son visage. Je ne mérite même pas de t'appeler ainsi. La voix de Daniel était faible. Père. Raymond secoua la tête, des larmes coulant. Ne m'appelle pas ainsi. Je suis un échec. Je suis resté là pendant qu'il te moquait. J'ai laissé ta mère empoisonner mon cœur avec la cupidité. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû venir plus tôt. Il tomba à genoux à côté du lit, ses épaules secouées alors qu'il pleurait. Pardonne-moi, Daniel. S'il te plaît, pardonne-moi. J'étais aveuglé par l'argent. J'ai oublié ce que signifie l'amour. Daniel le regarda silencieusement. Il avait rêvé de ce moment pendant des mois, non pas pour entendre des excuses, mais pour voir au moins une âme encore capable de remords. Son cœur s'adoucit. Il tendit sa main faible et toucha l'épaule de son père. « S'il vous plaît, levez-vous, papa, dit-il doucement. Je vous ai pardonné il y a longtemps. Vous étiez silencieux, oui, mais vous n'avez jamais été cruel comme les autres. Je connais votre cœur. » Monsieur Raymond leva les yeux à travers les larmes. « Je ne mérite pas ton pardon. » Daniel parvint à un faible sourire. « Aucun de nous ne le mérite. Mais garder la colère ne fait mal qu'à celui qui la porte. Laissez-la partir. » Le vieil homme pleura calmement, la tête baissée à côté du lit. L'infirmière Grace observa depuis la porte, essuyant ses yeux. C'était la première fois que quelqu'un voyait la paix sur le visage de Daniel. Alors que la nuit s'approfondissait, Monsieur Raymond s'assit au chevet de son fils, tenant sa main comme un enfant. Pour la première fois en années, il ressentait l'amour sans orgueil. Pendant ce temps, de retour à la mansion, le reste de la famille était assis dans l'obscurité. L'électricité était coupée, et la maison semblait plus froide que jamais. Leur téléphone vibrait sans cesse avec des alertes, dettes bancaires, factures impayées, et avertissements légaux du conseil d'administration de l'entreprise. Tout ce qu'ils avaient volé se retournait maintenant contre eux. Leur chute avait commencé. Et alors que Daniel dormait paisiblement à côté de son père repentant, les mots de son avocat résonnaient en vérité. La justice avancera d'elle-même. 3 mois passèrent. Le lit d'hôpital qui avait autrefois accueilli Daniel était maintenant vide. Il s'était complètement rétabli, bien que son corps portait encore les cicatrices de ses longues nuits solitaires. Le jour où il sortit de l'hôpital, même les infirmières applaudirent discrètement. L'infirmière Grace, souriant à travers les larmes, dit « Vous l'avez fait, monsieur. Dieu s'est vraiment battu pour vous. » Daniel sourit faiblement. « Oui, Grace. Dieu, et toi. » Dehors, sa voiture attendait, la même que ses frères avaient essayé de vendre. Monsieur Lawson, son avocat, se tenait près de la porte avec Monsieur Raymond à ses côtés. Ils rentrèrent tous ensemble à la maison. L'air silencieux, chaque homme perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent à la grande mansion, Daniel s'arrêta un moment avant de sortir. Les grandes portes brillaient encore, mais la paix à l'intérieur avait disparu depuis longtemps. Dès qu'ils entendirent le bruit de sa voiture, ils se précipitèrent dehors, sa mère, Agnès, la tête haute, Philippe et Jonas derrière elle, et Clara serrant son téléphone. Le choc sur leur visage était clair. Aucun d'eux ne croyait que Daniel reviendrait un jour. Agnès haleta d'abord. « Tu es vivant. » Daniel la regarda calmement. « Oui, mère. Je suis vivant. Cela vous déçoit-il » Son visage se raidit. « Ne me parle pas comme ça. » Il la dépassa sans répondre, entrant lentement dans la maison. Tout était comme il l'avait laissé, sauf pour le vide qu'il ressentait maintenant à l'intérieur. Le salon, autrefois rempli d'amour, sentait maintenant la tromperie. Philippe cria derrière lui. « Qu'est-ce qui te donne le droit de revenir ici après avoir gelé nos comptes ?» Daniel se tourna lentement, sa voix calme mais ferme. « C'est ma maison. Ma sueur a construit ces murs. Mes mains ont payé chaque pierre. Et vous tous, vous m'avez tourné le dos quand j'avais le plus besoin de vous. Vous m'avez souhaité la mort. Vous m'avez moqué. Vous avez même essayé de mettre fin à ma vie par le docteur. » Jonas ricana. « Et alors ? Tu penses que parce que tu es vivant maintenant, tu peux nous donner des ordres ?» Daniel regarda droit dans ses yeux. « Non, mais je peux vous dire une chose. Vous ne vivrez plus à mes dépens.
La voix de Clara trembla d'orgueil. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous pouvons survivre sans toi. Daniel sourit faiblement. Alors allez-y et prouvez-le. Il appela les gardes. Emballez leurs affaires, dit-il calmement. Tout ce qui leur appartient. Vêtements, chaussures, sacs. Emportez-les à la petite maison que j'ai construite pour eux il y a des années. C'est là qu'ils resteront désormais. Les yeux d'Agnès s'écarquillèrent. Tu chasses ta propre mère. Daniel la regarda tristement. Vous avez cessé d'être une mère le jour où vous avez demandé à un docteur de tuer votre fils. Pour la première fois, le silence emplit la cour. Même Philippe et Jonas baissèrent les yeux, incapables de croiser son regard. Monsieur Raymond, qui se tenait calmement à côté de Daniel, essaya de parler. Fils, peut-être devrais-tu les laisser rester pour l'instant. Daniel se tourna vers lui doucement. Non, père. Vous ne partez pas. Vous restez avec moi. Je sais ce qu'ils vous feraient si vous alliez avec eux. Des larmes remplirent les yeux du vieil homme. Merci, Daniel. Agnès siffla. Tu penses qu'on s'en soucie? Nous n'avons pas besoin de ta pitié. Mais tout le monde pouvait entendre l'amertume dans sa voix. L'orgueil pesait lourd en eux tous. Aucun ne pouvait se résoudre à dire pardon. Les gardes emportèrent leurs sacs. Clara marmonnait furieusement dans son souffle tandis que Jonas jurait calmement. Philippe fusilla Daniel du regard une dernière fois. Tu le regretteras, dit-il. Daniel le regarda calmement. La seule chose que je regrette, c'est de vous avoir fait confiance un jour. Ils partirent lentement, la tête encore haute, bien que leur cœur soit lourd. Agnès se tourna à la porte, ses yeux froids. Un jour, tu auras besoin de nous, et nous rirons de toi. Daniel ne répondit pas. Il ferma simplement la porte et se détourna. Cette nuit-là, la maison était calme, paisible pour la première fois en années. Monsieur Raymond s'assit avec Daniel sur le balcon. Les mains du vieil homme tremblaient légèrement alors qu'il parlait. Tu as fait ce que tu devais faire. Ils comprendront un jour. Daniel hocha lentement la tête. Peut-être qu'ils le feront, mais j'en ai fini de vivre dans la douleur. Je veux juste la paix maintenant. Plus tard, alors qu'il marchait dans la mansion, il s'arrêta un moment et murmura « Merci, Seigneur. Tu as pris tout ce qui était destiné à me nuire et l'as transformé en force. » Pendant ce temps, dans la petite maison de l'autre côté de la ville, les autres étaient assis dans l'obscurité. Pas de musique, pas de domestique, pas de luxe, seulement le silence et le regret. Leur orgueil ne leur permettait pas de supplier. Mais au fond d'eux, ils savaient qu'ils avaient perdu la seule personne qui les avait vraiment aimés. Et ainsi, l'histoire de Daniel Cole ne se termina pas par la vengeance, mais par la justice. Les méchants tombèrent par leur propre cupidité, et l'homme qu'ils avaient essayé de détruire se releva, plus fort, plus sage, et enfin libre. La cupidité aveugle le cœur, et l'orgueil détruit l'âme. Ceux qui oublient l'amour dans leur poursuite de la richesse verront un jour leur richesse s'évanouir, tandis que les humbles se relèveront avec la paix et la vérité de leur côté.